Nostalgie à la ferme. Des passionnés ont fait découvrir au public de vieux tracteurs qui participaient à l'activité de nos campagnes au milieu du XXe siècle. Témoignage. Ma profession, c'était tout ce qui était agricole, quoi. Et puis, ma passion, j'ai toujours aimé tout ce qui était matériel, mécanique. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé un peu dans ces vieux outils, ces vieux matériels pour renouveler un peu ce qu'on a connu dans notre jeunesse, quoi. Et puis surtout pour essayer de remettre le patrimoine en route, quoi, pour préserver tous ces vieux matériels, quoi. Alors aujourd'hui on retrouve ces vieux tracteurs, c'est des tracteurs qu'on travaillait beaucoup dans les entreprises pour faire effectuer les battages à l'époque de ferme en ferme, quoi, en attendant les nouveautés, en attendant des premières moissonneuses, quoi. Alors l'évolution qu'il y a eu, quand il y a eu ces premiers tracteurs, à l'époque c'était souvent des entreprises qui avaient ces tracteurs. Alors c'était des tracteurs de puissance encore à l'époque assez élevés, c'était des puissances de 45 voire 50 chevaux, quoi. Et après il s'avérait qu'il est venu l'époque des petits tracteurs que les exploitants achetaient en particulier. Des petites puissances, des 15-20 chevaux. Et après, ça progressait d'année en année, quoi. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on retrouve dans certains endroits ces vieux tracteurs qui datent des années 50, voire 52, 3, 4, 5, quoi. Et c'est ces tracteurs-là qu'aujourd'hui on restaure, qu'on essaie de retrouver pour restaurer, pour remettre en service, quoi. Et ce qui nous fait, on met ça en exposition pour refaire revivre les années 50 ou 55, quoi. Nous on est toujours à l'écoute des personnes qui sont prêtes à nous proposer des vieux tracteurs, pas de souci, hein. Pour restaurer, nous c'est pas du commerce, c'est pas du commercial, c'est uniquement pour restaurer, pour remettre en vie un peu les années d'il y a 50 ans, quoi. C'est pour ça. Et présenter ça au public. Concernant la restauration, je suppose qu'il faut des connaissances en mécanique. Il faut s'y connaître, il faut déjà s'y connaître, oui un peu, il faut avoir des notions mécaniques, mais bon, c'est surtout, faut y prendre goût, il faut s'y attacher, quoi. Il faut vraiment t'attacher à ça, parce que ces mécaniques-là, c'est pas les mécaniques d'aujourd'hui, quoi. C'est plus simple. Mais le problème de ces mécaniques, s'il y a des pièces défectueuses, il faut trouver soit refaire faire des pièces, parce que dans le commerce, on ne peut plus trouver ces pièces-là, quoi. C'est un peu l'handicap de cette mécanique, quoi. C'est ça, quoi. Il faut retrouver ça, quoi. Moi, je suis né en 48, mais je les ai connus travailler dans les années 63. Et tous, je les remarquais partout un petit peu parce que j'aimais bien. Et j'ai laissé tout ça tomber après bien des années. Et j'ai commencé à m'y intéresser il y a une quinzaine d'années environ, quoi. Parce que ça m'était toujours resté un petit peu une passion quand même. J'avais toujours aimé dans ma jeunesse, donc je voulais m'y repencher sur ces tracteurs. Je voulais un petit peu laisser le matériel de TP parce que j'ai passé 37 ans dans les travaux publics et je voulais changer, quoi. Quelle similitude entre les tracteurs et les travaux publics ? Disons que quand on connaît toute la mécanique des travaux publics, on peut aussi faire de la mécanique sur les tracteurs. C'est une mécanique qui est très simple et puis c'est très intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, le temps, une fois de plus, c'était de la partie. Les gens étaient là, présents. Comme tout le temps, les gens viennent découvrir de nouvelles sensations. Aujourd'hui, les tracteurs et les vieux engins. Opération renouvelable dès l'année prochaine, car satisfaction du public sans problème. L'année prochaine, un petit scoop ? Oui, l'année prochaine, donc, on fera sur 2 jours avec la fête des battages et le soir, une soirée maraîchine avec un repas champêtre, une animation sur 2 jours. Donc la fête des battages et la fête des moissons. Énormément de tracteurs, donc nous allons vraiment nous mobiliser pour organiser une maxi exposition de tracteurs. Je pense que entre 50 et 80 tracteurs seront présents à la prochaine exposition.
Ouais, il faut vraiment innover. Les idées, c'est ma passion, c'est la ferme, c'est tout ce qui vit autour de la ferme, tout ce qui vit autour de la campagne. Il faut continuer à faire vivre nos anciens tracteurs, nos anciens mécanismes, nos chevaux de trait, tout ce qui tourne autour de la ferme, c'est indispensable. Il faut vraiment préserver notre patrimoine. Nos petits-enfants auront besoin de le découvrir. Alors là, il faut déjà sticoter les injecteurs. Ah, j'entends qu'il... Hop.